Salut les gars, j'espère que vous allez bien mes petits mioches à moi. Pour commencer, on va rappeler à tous l'issue de cette phase de groupe, la Coupe du Monde de la FIFA les gars. Les grands absents, parce que vous comprenez, vous allez comprendre un petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi je commence par les grands absents. L'Uruguay, il faut le dire, c'est un grand absent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas. Mais on va rester sur celui-là. Donc, les gars, pour les qualifiés, on a l'Allemagne, le Paraguay, la France, la Suède, l'Afrique du Sud, le Canada, le Pays-Bas, le Maroc, le Portugal, la Croatie, l'Espagne, l'Autriche, les États-Unis, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique, le Sénégal, Brésil, Japon, Côte d'Ivoire, Norvège, Mexique, Équateur, Angleterre, le Congo, l'Argentine, le Cap-Vert, l'Australie, l'Égypte, la Suisse, l'Algérie, la Colombie, le Ghana. Si tu vois pas l'équipe que tu supportes dans ce lot-là, c'est qu'on a raté un truc. Et aussi très bonne, on va dire très bonne campagne pour les équipes africaines qui ont fait un 9 sur 10 parce que je vous rappelle la seule équipe africaine éliminée actuellement en Coupe du Monde, c'est la Tunisie. Voilà. Du coup, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Les deux côtés du tableau. Parce que je lis des choses en fait, comme quoi le côté de l'Argentine, c'est donné, c'est la faute à la FIFA facilite les choses. Je vais vous dire, il y a qui du côté de l'Argentine? L'Argentine joue les 16e de finale contre le Cap-Vert, avec un possible 8e de finale contre l'Australie ou l'Égypte, et un possible quart de finale contre la Colombie, ça peut être le Ghana, ça peut être la Suisse ou l'Algérie. Et en demi-finale, possiblement le Brésil de l'autre côté, s'ils font le travail, ou l'Angleterre également, si les deux font le travail, si l'un des deux fait le travail. En fait, il y a un truc qui me fait rire parce que je veux bien que le côté de l'Argentine, sur le papier, je dis toujours sur le papier parce que le football ne se joue pas sur le papier, ça se joue sur le terrain. C'est pour ça, si c'était comme ça, on aurait fait des tirages, on aurait dit, bah, un tel est censé gagner contre un tel est censé gagner contre un tel, et voilà, la finale, elle est ça, on va jouer juste la finale. C'est pour ça que ça ne marche pas comme ça. On fait jouer les équipes. Parce que ça se décide encore une fois sur le terrain. Donc, il faut en fait rappeler à ces gens-là parce qu'ils font les amnésiques, ils font semblant, parce que moi, en tant que fan de foot, vivant en France et tout, en 2018, on a beaucoup critiqué les Belges pour leur seum et tout quand ils ont perdu contre la France avec les excuses. Et je trouve qu'on est un petit peu pire que les Belges en fait, pour pas dire autre chose. On est pareil, voire pire. Parce que on est en train de chouiner sur des choses qui n'ont aucun sens parce que on a perdu une finale en 2022 contre l'Argentine. Et ça, c'est fascinant. Parce qu'on n'arrive même plus à avoir du recul pour se dire ah mais en fait si c'est comme ça c'est parce que non il n'y a plus de parce que on part du principe que c'est comme ça parce que la FIFA parce que c'est la faute de la FIFA sauf que c'est faux parce que je vous rappelle du côté de l'Argentine on était censé avoir un possible quart de finale contre le Portugal qui est favori de cette Coupe du Monde avec la France. Alors cette Coupe du Monde il y avait deux favoris pour pas dire trois, c'était la France et le Portugal, peut-être l'Espagne en troisième. Parce qu'on parle du milieu de terrain du Portugal, etc. Mais ils ont raté leur coup, pour ne pas dire flop, parce qu'ils ont quand même fini deuxième d'un groupe où il y a la Colombie, qui n'est pas non plus du jeu. Parce que... Et c'est là qu'en fait, il faut parler du respect que les Européens devraient avoir envers les équipes sud-américaines. Parce que je me rappelle quand Mbappé disait que le football sud-américain est en retard. Oui, niveau audience, oui, niveau argent, c'est en retard. Mais niveau jeu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est ce respect-là, en fait, qu'il faut avoir. Parce qu'on a vu, on a tous vu le même match hier où la Colombie, en fait, non. Le Portugal n'a pas raté son coup. La Colombie était juste plus forte que le Portugal. Voilà.
Il n'y a pas de coup qui a été raté, il n'y a pas eu de flop, c'est juste que voilà, il y avait une équipe qui était plus forte. Le Portugal était censé être plus fort sur le papier, encore une fois, j'insiste, mais la réalité du terrain, c'est pas la même chose que le papier. On vous le dit tout le temps. L'Argentine était censée jouer les 16e de finale face à l'Uruguay, sur le papier encore une fois, qui était censé être deuxième derrière l'Espagne dans ce groupe-là. Sauf que l'Uruguay s'est fait surprendre par le Cap-Vert. L'Uruguay qui, je vous rappelle, a 2 Coupes du Monde, champion de Coupe du Monde 2 fois, qui a joué une demi-finale de Coupe du Monde en 2010 et qui était l'adversaire de la France en quart de finale en 2018. Parce qu'on parle toujours du papier, je parle pas de niveau là. On parle de papier. Donc en fait, c'était censé être une équipe rencontrée par l'Argentine très tôt en 16e de finale, la même équipe que la France a joué en quart de finale en 2018. Personne n'a parlé du parcours de la France, hein, parce que je ne suis pas en train de remettre en cause le parcours de la France, je n'oserais pas. Parce que pour moi, tu gagnes une Coupe du Monde, tu joues contre qui tu dois jouer, parce que tu ne choisis pas les équipes contre qui tu joues. C'est pas un menu. La France, c'était l'Argentine en 8e de finale. J'ai entendu personne dire que c'était le pire Argentine de l'histoire de la Coupe du Monde, alors que c'était clairement le cas. L'Uruguay en quart de finale, la Belgique en demi-finale et la Croatie en finale. Le jour où l'Argentine gagne une finale contre la Croatie, on va tous dire qu'en fait, c'est pas une équipe. Et on parle quand même du parcours de l'Argentine l'année dernière, où ils ont gagné cette même équipe de Croatie en demi-finale. Voilà, pour ne dire que ça. Donc en fait, vos histoires de ouais, mais c'est la faute de la FIFA, c'est facile. Non, en fait. Les tirages sont faits de manière à ce que l'Argentine était censée avoir sur son parcours l'Uruguay, qui est une équipe très difficile à jouer en Amérique, surtout pour les équipes américaines comme l'Argentine. Le Portugal en quart de finale. Et l'Australie, qui n'était pas censée être là, ou même l'Égypte. Je ne sais pas, peut-être qui. Une autre équipe en fait. En 8e de finale. Et possiblement l'Angleterre ou le Brésil en demi-finale. Ce qui est quand même un parcours très très intéressant. Parce que de l'autre côté, quand je regarde de l'autre côté, on rigole. Si je parle du parcours potentiel de la France, c'est Portugal ou Espagne, je ne dis même pas le Portugal parce que le Portugal n'était pas censé être là-haut. C'est l'Espagne ou la Belgique en demi-finale, l'Allemagne en 8e de finale et le Maroc ou le Pays-Bas en quart de finale. C'est similaire, c'est équivalent. Il n'y a pas photo. Et si je regarde ce que était censé avoir l'Argentine en termes de difficulté d'équipes qui ont déjà gagné la Coupe du Monde, c'était qu'en fait, cette Coupe du Monde à affronter de l'autre côté, hein, entre le Brésil et l'Uruguay. Vous voyez ou pas la nuance en fait? Vous voyez ou pas la nuance? C'est qu'en fait, vous regardez le football avec les noms. Sauf que les équipes européennes, c'est pas le G7. C'est pas le G7 ni le G8. Hein. C'est des équipes de foot qu'on peut gagner et que voilà, la Colombie nous l'a montré hier. À un moment, j'ai screené le match parce que je vous dis, hein, je vous donne les stats du match de la Colombie contre le Portugal hier soir. Parce que voilà, euh, programme complet des matchs pour bien avoir Colombie-Portugal où il y a 0-0. Il y a eu 26 tirs, 2 fois plus de tirs pour la Colombie. Et plus de possession de ballon contre une équipe qui a Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes et tous les 3 milieux de terrain de la saison en Europe, hein, qui est le Portugal. Dont un but annulé à la fin du match pour un hors-jeu dont moi-même j'arrive pas à comprendre. Voilà, c'était juste pour ça, pour que vous compreniez en fait que le football c'est pas un tel est censé gagner, ouais vous avez un parcours de Mikey Mouse, machin, etc. Des conneries, des gros mots sur internet parce que vous voyez le football par les noms, sauf que non, c'est pas ça. Et moi, je vais me mouiller, je vais vous dire quelque chose de très très fort. L'Argentine aura plus de difficultés en quart de finale face à la Colombie que face au Portugal. Et je pense, je le dis, que c'est pas un bon match-up pour l'Argentine. Parce qu'on les a vus en finale de Copa América contre la Colombie. Et je pense que c'est le match sur les dernières années où l'Argentine, parce que l'Argentine a gagné la Copa América en 2021, la coupe contre l'Italie, la finalissima,
la Coupe du Monde en 2022 et la Copa América à nouveau en 2024, je pense que l'Argentine a rencontré plus de difficultés contre la Colombie que contre toute autre équipe sur ces dernières années. Parce que c'est l'équipe qui joue la plus comme eux. Parce que vous allez me sortir le match de la France. La France n'a pas existé pendant 98% du match. Parce qu'un match dure 90 minutes, quand tu commences à jouer à la 81e minute de jeu, c'est qu'il y a un problème dans la vie. Donc, ne me parlez pas de ce match-là. Parce que ce match-là, je le vois plus comme un match où en fait l'Argentine s'est fait surprendre. Je le vois plus comme un match qui a failli être un hold-up si, comment il s'appelle déjà, la maison but Kolo Muani. Ça aurait plus été un hold-up parce que la France n'a pas existé pendant 90% du match, qui a duré 90 minutes, plus les prolongations. Donc arrêtez de vouloir réécrire l'histoire en fonction des équipes, en fonction de qui a mis les buts. Ah oui, mais Kylian il a mis 3 buts, franchement c'était royal, trop gros match et tout. Non, il n'y a pas eu de difficulté. L'Argentine a failli se faire surprendre au moment où Otamendi fait cette faute sur Kolo Muani. C'est tout. C'est tout, c'est la réalité, c'est comme ça. Parce que le football aussi, ce n'est pas que le score. Moi, j'ai vu cette équipe d'Argentine avoir des difficultés à sortir le ballon, à mettre en place son jeu, à concéder des actions contre la Colombie en finale de Copa América en 2024. Donc, aujourd'hui, quand je vois jouer le Portugal, qui hier, tu mets une équipe avec un numéro 9 sérieux devant les buts, il y avait une branlée. Donc, quand je vois cette équipe du Portugal, je me dis, mais merde, les Argentins, ils doivent se dire, putain, on aurait dû jouer cette équipe. Sinon, les gars, parlons un petit peu calendrier. Allemagne-Paraguay en 16e de finale, avec un possible France-Allemagne dès les 8e de finale. Pour moi, en fait, encore une fois, on voit les équipes via les noms. En regardant jouer l'Allemagne, en fait, c'est un match limite facile pour la France. D'ailleurs, je vois la France avoir possiblement plus de difficultés contre le Maroc ou le Pays-Bas que contre l'Allemagne, par exemple, en quart de finale. Vous voyez ou pas? Et même le Portugal, c'est pareil. C'est pareil. On voit que des noms. Il n'y a que les noms. Et le football, c'est pas les noms. Parce que moi, j'ai vu l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont fini avec quoi? Avec 6 points, premier du groupe. En perdant le dernier match face à... C'est qui allait gagner contre l'Allemagne pour prendre sa qualification au dernier match? C'était qui? C'était l'Équateur. Je crois. Ouais. Je crois que c'était l'Équateur. Vraiment, une équipe d'Allemagne qui n'existait pas. Et vous allez me prendre ça pour dire, ah mais non, l'autre côté c'est fort, c'est lourd. Non, il n'y a que des noms. Il n'y a que des noms. Mais en termes de jeu, il n'y a aucune équipe de l'autre côté, à part la France, qui ne valent la Colombie. En termes de jeu, si je prends la Suisse, ou même, je suis désolé, la Norvège, l'Angleterre, ou même le Japon, il n'y en a pas une de l'autre côté, à part la France, qui valent le Japon, par exemple. Mais vous me dites, ah mais c'est le Japon, vous retenez le mot Japon. Sauf que le football, c'est pas ça, les gars, je suis désolé pour vous. Et ça, vous allez l'apprendre tôt ou tard. Sinon, je vous dis, les gars, ciao les gars, on se retrouve bientôt. On va rentrer dans les choses sérieuses là. Ce soir, premier match des 16e de finale, c'est le Canada contre l'Afrique du Sud. On va regarder ça attentivement, on va avoir du beau jeu. Et encore une fois, je vous le dis, vous voyez l'Allemagne, etc. Mais en termes de jeu, l'Allemagne ne vaut pas le Japon ou même la Colombie en ce moment. Je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça. En termes de jeu, le Portugal ne vaut pas ces deux équipes-là. Ou même l'Espagne que je regarde en ce moment. Parce que le football, ça se joue sur le terrain. Ça se joue vraiment. C'est en fonction des niveaux des équipes à l'heure actuelle en temps réel. C'est pas en fonction des noms. Voilà les gars, je vous dis ciao.